Dans cette vidéo, nous allons parler des variations d'une suite géométrique. Donc, toujours pareil, si vous prenez un réel Q et vous dites que UN c'est une suite géométrique de premier terme U0 et de raison Q, donc nous allons distinguer plusieurs cas. Donc si la raison est comprise entre 0 et 1. Donc si la raison est comprise entre 0 et 1, la suite UN sera décroissante si le premier terme est strictement positif et croissante si le premier terme est strictement négatif. Donc, on expliquera ça lorsque l'on fera la preuve. Si Q égale 0, alors si Q égale 0, vous avez forcément UN égale tout le temps 0. Donc, elle sera donc du coup constante. Et même la suite UN, tous les termes vaudront 0. Maintenant, si Q égale 1, vous avez UN égale donc U0 fois 1 puissance n. 1 puissance n, c'est 1. Donc, ça sera aussi constante. Et tous les termes vaudront cette fois U0. Parce que U0 fois 1, ça fait U0. Et pour terminer, si la raison est strictement plus grande que 1, la suite sera d'abord croissante. Donc, elle sera d'abord croissante si le premier terme est strictement positif et décroissante si le premier terme est strictement négatif. Donc avant de faire la preuve, je vous invite à faire des essais avec votre calculatrice pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc la preuve. La suite UN est une suite géométrique de raison Q, c'est-à-dire qu'elle s'écrit UN égale U0 fois Q puissance n. Donc UN plus 1 va s'écrire U0 fois Q puissance n plus 1. Ainsi, vous allez, je vous rappelle que pour avoir les variations, on calcule la différence entre UN plus 1 et UN. Donc vous allez avoir U0 fois Q puissance n plus 1 moins U0 fois Q puissance n. À gauche et à droite du moins, vous avez finalement U0 fois Q puissance n, puisque ça, je vous rappelle que Q puissance n plus 1, c'est Q puissance n fois Q. Donc on va factoriser par U0 fois Q puissance n. Il reste Q moins 1. On raisonne ensuite par disjonction des cas. Premier cas. Imaginons que Q soit compris entre 0 et 1. Si Q est compris entre 0 et 1, ça veut dire que Q puissance n est strictement positif. Donc ce Q puissance n est strictement positif. Par contre, Q moins 1 est strictement négatif. Donc si Q est compris entre 0 et 1, si vous enlevez 1 à la raison, Q moins 1 sera strictement négatif. Donc au final, vous avez ici positif fois négatif, ça fait négatif. Donc maintenant, UN plus 1 moins UN dépend du signe de U0, sachant que ça, c'est négatif. Donc si U0 est positif, là, vous aurez donc positif fois négatif. Donc vous aurez la différence qui est négative. Et donc UN plus 1 sera plus petit que UN. Et cette relation-là nous donne que la suite UN est décroissante. De la même manière, si U0 est négatif, donc U0 négatif, je vous rappelle que ça, c'est toujours négatif. Un nombre négatif fois un nombre négatif, ça fait un nombre positif. Ce qui signifie que la différence est positive. Donc UN plus 1 est plus grand que UN, et donc la suite UN est croissante. Deuxième cas, j'ai déjà expliqué à l'oral, la différence est toujours égale à 0, ce qui signifie, alors, hop, donc c'est-à-dire que UN plus 1 est égal à UN, et donc vous avez la suite UN qui est constante. Troisième cas, si Q égale 1. Donc si Q égale 1, vous avez 1 moins 1, 0, donc tout ça vaut 0.
Donc de la même manière, vous aurez un plus 1 égale un, donc la suite un est constante. Maintenant, si q est plus grand que 1, donc si q est plus grand que 1, q puissance n est plus grand que 0, et q moins 1, vous enlevez 1 ici, vous avez q moins 1 qui est strictement positif. Ce qui signifie que maintenant, cette quantité-là sera strictement positive. Donc, on va regarder le signe de U0. Si U0 est positif, donc positif fois positif, ça fait positif. Donc, la différence est positive, ce qui veut dire que n plus 1 est plus grand que un. Et donc, la suite un est croissante. Et je vous laisse lire la ligne pour la partie décroissante. Ensuite, propriété numéro 11. Vous avez vu qu'on n'a pas pris la partie où la raison était strictement négative. Ben là, on va en parler. Soit Q un réel. Si vous prenez UN une suite géométrique de premier terme U0 et de raison Q, si la raison est strictement négative, alors vous imaginez bien qu'un nombre négatif à une puissance n va prendre toujours des valeurs positives si n est pair et des valeurs négatives si n est impair. C'est une propriété sur les puissances. Du coup, on va dire que cette suite, comme elle est positive, négative, elle est dite alternée. Donc, ni croissante, ni décroissante, on dit qu'elle est alternée. Donc, suite alternée quand on a Q strictement négatif. C'est mieux comme ça. Donc, quelques exemples. La suite géométrique, de premier terme moins 5 et de raison 3. Vous regardez la raison. La raison est strictement plus grande que 1. Mais par contre, cette fois, vous avez besoin de regarder le premier terme. Donc ça, c'est la différence entre une suite arithmétique et géométrique. Une suite géométrique, vous avez besoin de la raison et du signe du premier terme. Une suite arithmétique, le premier terme ne sert absolument à rien pour les variations. Donc là, je recommence. La raison est strictement plus grande que 1. Donc comparez bien à 1. Et le premier terme est négatif, ce qui nous donne que la suite est décroissante. Ensuite, la suite géométrique de premier terme 10, donc positif le premier terme, et la raison est ici négative. On dit que cette suite est alternée, puisque la raison est négative. Et si la suite géométrique est de premier terme 3, donc premier terme positif, et une raison 1,5 positif, donc c'est positif, mais attention, c'est compris entre 0 et 1, donc 1,5 est plus petit que 1. Et je vous ai dit, vous comparez à 1. Le 0, bon, de toute façon, quand c'est négatif, c'est alterné, et après, quand c'est positif, vous comparez à 1. Donc cette raison-là, elle est comprise entre 0 et 1, avec un premier terme positif, ça nous donne bien une suite qui est décroissante d'après le cours. Ensuite, on va parler ici du modèle discret de croissance, non pas linéaire, mais exponentielle. Donc on vous dit, lorsque la suite UN est géométrique de premier terme, on va juste parler de premiers termes strictement positifs, et de raison Q strictement supérieure à 1. Donc ça fait quand même des conditions. Premier terme strictement positif et raison Q strictement supérieure à 1. Alors les termes de la suite UN augmentent très rapidement en fonction de n. On va parler de croissance exponentielle. Donc c'est pareil, nous ferons toute une partie dans le chapitre exponentiel où on parlera de ce genre de suite. Donc un petit exemple, soit UN, la suite géométrique de premier terme U0 égale 3 et de raison 2, vous voyez bien que là, ça monte très très vite. Donc voilà ce qu'est une croissance exponentielle. C'est ainsi que va se conclure cette vidéo sur les variations d'une suite géométrique.